Bonjour Pascal Perrineau. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Évidemment, votre analyse politique nous intéresse au plus haut point sur ce duo assez inattendu, l'alliance entre la droite dure et la gauche modérée. C'est vrai que ça n'est pas commun. Alors, ça n'est pas commun, mais comme vous avez pu le constater, les municipales, le premier tour qui a eu lieu il y a quelques semaines, n'était pas du tout un premier tour commun. On voyait bien les effets de la véritable révolution politique, disruption politique que la France a connue, avec des alliances déjà au premier tour d'un nouveau type. De temps en temps, la République en marche était avec la droite, de temps en temps, elle était avec la gauche, de temps en temps, elle était seule, de temps en temps, comme à Lyon, elle était divisée entre différentes sensibilités. Donc, dans ce remue-ménage phénoménal, il faut s'attendre un peu à tout. C'est pour ça, au fond, que le rapprochement entre le président d'Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, et Gérard Collomb n'est pas tellement surprenant. D'autre part, il faut savoir que pendant longtemps, à la fois au niveau de la métropole de Lyon, comme jadis de la ville de Lyon, il y avait des alliances entre la droite modérée et la gauche modérée, qu'a incarné d'ailleurs de temps en temps Gérard Collomb quand il était au Parti socialiste. C'était un homme qui avait et qui a toujours, une fibre plus de compromis avec le centre droit qu'une fibre d'union de la gauche. Oui. Alors, Pascal Perrineau, est-ce que d'un côté, il y a La République en marche, qui est un parti de plus en plus sans étiquette, c'est-à-dire qu'il est aussi bien à droite, à gauche, et qui donc peut se rallier, j'allais dire, aisément aux Républicains. Est-ce que de l'autre côté, on a aussi une échéance où on va aller au coûte que coûte ? Alors, en effet, on l'a vu au premier tour, on le verra au second tour. La République en marche, qui est en général faiblement implantée au plan local, va aller à ce combat dans des dispositifs d'alliance extrêmement différents d'une région à l'autre, d'une commune à l'autre et d'une ville à l'autre. Inédit. Oui, bien sûr. Alors, il faut rajouter à cela aussi la volonté d'exécutifs municipaux de ne pas laisser facilement la main. Et on voit bien comment Gérard Collomb, qui a été un peu surpris des scores médiocres qu'il a pu faire aussi bien au niveau de la métropole que de Lyon, tente de sauver la mise. Surtout qu'il y a eu la conflagration écologiste. Au fond, personne ne s'attendait véritablement à ce que l'écologie arrive dans la commune de Lyon à 11 points devant la deuxième liste, qui en l'occurrence est celle du républicain Monsieur Blanc, et même dans la métropole, Monsieur Bernard pour les Verts arrive nettement en tête devant le républicain, le sénateur Buffet, même si la marge est plus faible avec 5 points. Mais vous comprenez, Pascal Perrineau, qu'on a du mal à imaginer Gérard Collomb à partager, parce que quand il y a une alliance, il y a partage, des idées qui ne sont pas forcément les mêmes sur la PMA, sur des sujets que porte Laurent Wauquiez haut et fort. Oui, mais vous voyez bien qu'il s'agit du pouvoir municipal et du pouvoir métropolitain. Et là, le conflit sur certains enjeux, vous citez la Donc c'est PMA... de la petite politique. C'est de la petite politique face à la grande politique. Et ça peut prendre, Pascal Perrineau, auprès des électeurs lyonnais, ce message-là, vous croyez qu'ils vont mettre de côté la grande politique et ne voir que les intérêts municipaux ? Ça pose des problèmes. On le voit déjà, et pas simplement au niveau des électeurs lyonnais. On voit déjà que parmi certains alliés de Gérard Collomb, je pense en particulier au maire du 9e arrondissement à Lyon, il y a une volonté de ne pas rentrer dans ce type d'alliance. Du côté de LR, c'est pas très cohérent, le maire de Rieux-la-Pape, qui est le patron de la fédération LR, donc ça n'est pas n'importe quoi, dit qu'il n'est pas en faveur de ce rapprochement avec Gérard Collomb. Donc on voit déjà qu'il y a des dissonances, mais on est à l'heure de toutes les dissonances. Eh bien, c'est un feuilleton que nous suivrons attentivement. Merci beaucoup, Pascal Perrineau.